Rue du Plessis, ma petite noirceur de Jean-Philippe Plot. C'est un roman autobiographique / essai / roman, entre parenthèses mettons, qui raconte l'histoire de Jean-Philippe Plot, l'auteur lui-même, durant son enfance puis jusqu'à aujourd'hui en fait, et qui considère la question de transfuge de classe. Donc tout au long du texte, Jean-Philippe Plot nous fait part de ses réflexions par rapport à la vie qu'il a eue, puis le passage de la classe ouvrière, de peut-être une certaine pauvreté intellectuelle, culturelle, à aujourd'hui, alors qu'il est un animateur chez Radio-Canada, puis qu'il écrit un livre qui fait maintenant partie de peut-être une classe plus bourgeoise, pour reprendre ses mots. Et puis, ce qui est intéressant ici, ce qui est la première chose qu'il faut réellement comprendre avec ce texte-là, c'est que Jean-Philippe Plot, c'est un transfuge de classe par rapport à un transclasse. C'est ce qu'il explique peut-être vers la moitié du texte, là, si je me souviens bien. Mais donc, il s'identifie comme transfuge de classe, c'est-à-dire qu'il ne se définit pas comme un transclasse, quelqu'un qui évolue vers une nouvelle classe, qui change sa classe d'appartenance, mais plutôt comme quelqu'un qui se définit par opposition à sa classe d'origine. Donc c'est ça le concept de transfuge par rapport à transclasse, c'est ce qu'il explique. Puis c'est vraiment important dans le cadre de ce texte-là parce que Rue du Plessis, c'est un texte qui est vraiment réactionnaire. Et puis peut-être qu'ici, il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord. J'ai vu certaines opinions qui variaient par rapport à ça. Des gens qui avaient une opinion un petit peu plus tranchée, un petit peu plus peut-être négative que moi, tout comme des gens qui étaient plus positifs à l'égard de ce positionnement-là de l'auteur. Mais selon moi, c'est un texte qui est assez réactionnaire. Donc peut-être que oui, il nous fait part de sa vie, de sa situation par rapport aux classes d'une façon qui est mature peut-être. Donc, il a réfléchi à cette question-là pendant plusieurs années, puis ça fait vraiment longtemps qu'il est dans le processus de changer d'une classe à l'autre. Ça fait pas forcément longtemps qu'il se définit comme transfuge de classe, mais c'est un processus qui a commencé des années. Alors qu'il a poursuivi ses études, il est allé au cégep. Contrairement à ses parents, c'est à peu près là que commence son récit de transfuge. Mais même si ça fait un certain moment, au final, la réflexion qu'il y a derrière n'est pas tout à fait terminée. On voit qu'il est encore en réaction par rapport à ses origines. Donc, il y a des endroits où, pour certains, ça va sembler assez méprisant de la classe ouvrière, de la pauvreté culturelle qu'il affiche par l'intermédiaire de ses parents, mais toute une population d'analphabètes, de gens qui ont été relativement peu éduqués au Québec dans les années 50, puis même plus tard. Personnellement, je considère pas que c'est du mépris, mais je pense que il y a le simple fait qu'ils veulent se définir par opposition à d'où il vient, ça montre que peut-être la réflexion n'est pas terminée de son côté. Puis je pense que ça rajoute du charme à l'histoire. C'est ma première position là, par rapport à ce texte-là. C'est ambigu, dû au fait justement que sa réflexion n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup d'émotions par rapport à cette situation-là. Il est encore dans le processus de réflexion. Puis je pense que ça rajoute au charme de l'histoire. Donc, d'un côté, il dit au départ, là, j'aime mes parents. C'est ce qu'il dit au début du texte. On voit que c'est vrai, là, à travers son histoire, à travers justement les retours en arrière, où il nous explique certaines tranches de vie, certains moments qui ont été qui l'ont défini en tant que personne. C'est des moments qui sont souvent en famille. On voit qu'il aime réellement ses parents, puis le texte en lui-même vient d'une bonne intention. Mais parfois c'est maladroit. Parfois il va décrire ses parents d'une façon qui est très crue, d'une façon qui est très révélatrice de qui il est, puis qui ses parents sont. Et parfois il y a un certain mépris qui se dessine à l'horizon. Selon moi, c'est relativement bien géré, mais on voit qu'il y a encore un processus de réflexion qui n'est pas terminé, il est encore en réaction, c'est ce que j'essaie de dire. Maintenant, d'un point de vue du rythme de l'histoire, parce que c'est une critique que j'ai vue assez souvent, certains ont trouvé que c'était un texte qui était trop long, qui était trop répétitif. C'est pas quelque chose que j'ai remarqué particulièrement, je pense que j'ai été assez happé par ce que voulait dire l'auteur. Maintenant, c'est sûr qu'il manquerait peut-être un petit peu de rigueur dans la forme si on considère le texte comme un essai, mais pour Jean-Philippe Plot, c'est un roman, entre parenthèses, mettons, c'est comment il définit son texte. Puis je suis peut-être pas forcément d'accord par rapport à ça, là. C'est-à-dire que souvent on rentre dans une explication un petit peu plus sociologique, un petit peu plus peut-être cérébrale, intellectuelle, qui fait du texte davantage un essai
qu'un roman, j'ai l'impression. Pour justifier ça un peu, je dirais que ça se retrouve particulièrement, c'est certain, là, il y a des parties où c'est un peu plus technique, il va faire référence à d'autres auteurs pour expliquer des concepts par rapport justement à sa transition de classe, là. Mais par d'autres endroits, il va plutôt parler de son expérience, puis c'est là où l'aspect roman, entre parenthèses, mettons, se dessine. Mais selon moi, c'est pas tout à fait juste de dire ça parce que lorsqu'il fait part de ces moments-là, de son histoire, il y a un recul qui est très cérébral plus que viscéral. Puis personnellement, en tout cas, ce que je recherche dans un roman la plupart du temps, c'est un aspect émotif qui est beaucoup plus présent que l'aspect cérébral dans un roman. C'est-à-dire que la forme du roman permet de nous faire part des réflexions du personnage, de ce qui se passe dans sa tête. Mais ici, Jean-Philippe Plaud nous fait plutôt un rapport que réellement un compte-rendu émotif, si on veut. Mais donc, si on considère le texte comme étant un essai, ben, il manque justement de cette rigueur dans la structure. C'est un texte qui est séparé en 3 parties. La première où il fait plutôt part de son enfance, la deuxième où il parle de sa transition vers la classe bourgeoise, pour reprendre ces mots encore une fois, puis la troisième où il montre que au final c'est une transition qui n'aura jamais de fin. Encore aujourd'hui, il y a des réflexes culturels de sa culture d'origine, sa classe d'origine, puis il montre que au final il pourra jamais réellement compléter sa transition si on veut, parce que justement ça fait partie de lui. Il y a une partie de lui qui appartient à la classe ouvrière. Ces 3 sections qui sont plutôt bien organisées, mais voilà, ça n'a pas la rigueur d'un essai, ça prend plutôt la forme d'un roman. Et donc voilà, ça ce serait une critique que j'aurais à faire. Maintenant, est-ce que ça se transcrit dans le rythme? Est-ce que ça pose un problème? Personnellement, j'ai pas trouvé que c'était si problématique. Puis souvent, je suis assez sévère sur le rythme. C'est quelque chose qui est assez important pour moi. Ici, je l'ai pas particulièrement remarqué. C'était une lecture qui était relativement fluide. En ce qui concerne le langage, le style, souvent, Jean-Philippe Plaud, c'est quand même quelqu'un de relativement bien éduqué, là, donc il y a une prose qui est pas forcément alambiquée, mais qui par endroits va être un petit peu plus recherchée, un peu plus soutenue. Mais il mélange à ça des mots qui proviennent de justement sa classe d'origine. Donc Anishkadat, par exemple, il utilise bellement aussi. Puis par endroits, il va même sacré. Puis je pense que ça crée un effet qui est assez intéressant, qui répète souvent, puis que en tout cas personnellement, je m'en suis pas lassé. Et c'est justement de contraster les deux. Puis évidemment, ça reflète sa situation de transfuge de classe qui n'est pas capable de se sortir complètement de cette situation d'origine. Et qui au final va même aller jusqu'à l'accepter. Donc c'est le processus dans lequel il est à la fin du texte. C'est l'acceptation de ses origines. C'est ne pas avoir honte de ses origines. Puis je pense qu'il le fait très bien à travers le style du texte. Maintenant, je pense que je vais revenir à ce que j'ai dit au départ dans la vidéo pour la terminer. Pour moi, c'est un texte qui est profondément réactionnaire. C'est ce qui fait d'une certaine façon son charme, parce que justement, il est encore dans cette ambiguïté-là de s'opposer à d'où il vient et d'essayer de l'accepter malgré tout. Et puis ça se dénote particulièrement à travers sa relation avec sa famille, ses parents, puis sa famille plus éloignée aussi. L'auteur est clairement entre 2 chaises. Il est coincé dans une situation dans laquelle il peut pas vraiment sortir parce que il est rendu si loin de ses parents, mais pourtant il continue à les apprécier. Donc pour certains, ça pourrait sembler que l'auteur a pas terminé sa crise de l'adolescence. Il est dans une crise de l'adolescence perpétuelle, mais pour moi c'est un peu plus nuancé que ça. Donc il est réellement coincé dans une situation duquel il peut pas sortir. L'auteur réussit réellement à faire part de sa vision, puis de l'expliquer, de la justifier d'une façon qui est assez belle. Puis c'est un texte que j'ai beaucoup apprécié pour ça, pour son honnêteté, puis sa capacité à nous faire part de cette situation-là qui est un peu ambiguë. Je pense que c'est un texte qui montre bien la nuance de la condition de transfuge de classe, d'une certaine façon. Et donc, pour moi, Rue du Plessis, ça a été une réussite. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est mon roman préféré du prix littéraire des collégiens. Roman, entre parenthèses, mettons. Mais donc voilà, c'est un texte que j'ai beaucoup apprécié. Je vais laisser mûrir ces idées-là parce que peut-être que je vais changer d'idée. C'est pas coulé dans le béton. Mais pour l'instant, ça a été quand même un coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié Rue du Plessis, donc je vous le recommande.
et je vous remercie d'avoir écouté ma critique.